Cube Radio. Tu viens m'aider parce que on va installer les sushis. Pourquoi on mange pas des pâtes? Parce que je suis au régime. Ah, c'est pour ça? Non. Ben oui, mais toi, là, je le sais que tu penses que tu étais italien dans une autre vie, mais tu mangerais des pâtes tout le temps. Mais si on mangeait des pâtes tout le temps, toi, tu ressemblerais... moi, je ressemblerais à... On ressemblerait tous les deux à Denis Coderre avant son régime. On pourrait se présenter à la mairie de Montréal. Fait que, écoute, je suis très contente de recevoir ces deux invités-là. Ils ont plein de choses en commun. Et entre autres, les deux ont suivi pendant des années des thérapies. Émile Gaudreault et Michel Courtemanche. Et je trouve ça assez fascinant parce qu'il y a plein de gens qui suivent des thérapies puis qui en parlent pas. Les deux hommes. Et surtout des gars, exactement, merci de le souligner. Et surtout toi, qui est comme la dernière personne, je pense, qui irait... Toi, tu irais jamais te confier à un psy? Ben, premièrement, t'en as pas besoin, là. Mais je dis pas que t'en as besoin. Je sais pas si je l'ai jamais fait. T'as aucune idée? Ça fait 18 ans que je te connais. On en a parlé quelques fois. J'ai mes jardins secrets. Mais je pense que tout le monde... T'as pas de vie spirituelle, puis t'es pas introspectif. Je pense que tout le monde aurait besoin de thérapie. Il y a personne qui est vraiment normal. Mais ça dépend une thérapie. Qu'est-ce que tu veux dire par thérapie? Juste de se confier à quelqu'un. Oui. Quand t'as des passages à vide ou que, tu sais, une thérapie, pas besoin d'une psychanalyse pendant 28 ans non plus, là. C'est compliqué vivre. C'est compliqué, puis à notre époque encore plus. Le stress, je sais pas, c'est dur, puis je pense que tout le monde aurait besoin d'un. Qu'est-ce que tu connais ça, toi, le stress? T'as une vie tellement relaxe. Monacale. Et je me demande si Émile s'ennuie de la scène. Ah, ben ça, c'est une bonne question à lui Parce poser. qu'il était sur scène, et puis maintenant, c'est qu'il est derrière la caméra, et c'est la même chose avec Michel Courtemanche que... Oui, mais Michel Courtemanche, il peut pas s'ennuyer de la scène, il en fait plus. Parce qu'à un moment donné, un soir, il est monté sur scène, puis ça a été une attaque de panique. Il a promis qu'il en ferait plus après. Non, mais Émile, ça l'intéressait pas non plus de faire de la scène, je pense. Puis il est bien content où il est présentement. Alors, ce qui est de très particulier avec Émile Gaudreault, c'est qu'il a fait plein de films, tu sais, donc 30 millions de box-office. Quand tu mets la totalité de ses films ensemble, les gens dans la rue, tu te promènes dans la rue, tu dis Émile Gaudreault, les gens savent pas que c'est lui, Menteur, Mambo Italiano, Nuit de noces, De Père en flic 1, De Père en flic 2, la version française de Père en flic. Mais tu sais, c'est un gars, c'est le réalisateur le plus hot du cinéma québécois, mais il est pas aussi connu que, mettons, Denis Villeneuve, Denis Arcand, Ricardo Troggi, Xavier Dolan. C'est pas un household name, comme on dit en anglais. Ça, c'est bon, et c'est pas brandé. Ouais. Ah, ça, c'est une très bonne question. Beaucoup de succès, mais Émile Gaudreault, ça dit pas grand-chose aux gens. Mais quand tu nommes tous les films, ben là, les gens disent oui, tu sais. Pendant que tu manges, je vais parler de Michel Courtemanche. Là, le bruit que vous entendez, là, c'est les petits pots qui contiennent les sushis. C'est pas très écologique, ça. T'as vu la quantité de patentes qu'il y a pour transporter les sushis? Je te dis qu'on est en train de faire de la peine à Greta en ce moment. Alors, Michel Courtemanche, il boit pas, ça fait 20 ans qu'il est sobre. Et quand ça a fait 20 ans, il a fait un statut Facebook pour remercier ses amis qui l'avaient accompagné là-dedans et tout ça. J'ai fait une entrevue avec lui à Cube. Et il me disait, écoute, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Ben, jamais. Non, mais je veux dire, t'es sobre jusqu'à temps que tu sois sobre. Tu sais, si demain matin, il recommence à boire, là, c'est 20 ans surtout que l'alcool est partout, tout le temps. Il y a tout le temps de l'alcool, toujours. Michel Courtemanche, c'est un personnage quand même fascinant, là. D'être monté si haut, de façon aussi fulgurante. Tu sais, c'est le premier humoriste québécois qui a vraiment percé en France, là, c'était une méga star, et d'être descendu de façon aussi fulgurante. Tu sais, quand il a fait son spectacle en 97, il est monté sur scène, il n'avait pas pris ses médicaments, il a capoté, il est sorti en catastrophe de la salle, et il a dit « Plus jamais je remonte sur scène ».
Ok, j'ouvrirai le vin. J'ouvrirai le vin quand ils seront là. Hein? Pas le temps d'ouvrir. Ouais, ok. Hey, je te dis que, hein? Ça s'impatiente, ce monde-là. Surprise! Hey, salut! Les gens polis, quand ils viennent ici, ils sonnent juste une fois. C'est lui qui s'est Non, c'est ça. Non, mais salut, ça va? Ça allait très bien. Bienvenue chez nous. Ah, t'as un petit chat! Regarde, c'est beau! Ça, c'est un beau petit chat. Comment ça va? Ça va bien, on est content. Merci de l'invitation. Ben écoute, c'est tellement le fun. Moi, j'ai tendance, un petit peu, quand je reçois des gens qui sont des humoristes ou qui travaillent dans le milieu de l'humour, j'ai tendance à vouloir m'essayer. Je pense que les humoristes, à part Michel Courtemanche et quelques-uns, c'est pas le meilleur public. Ah non, hein? Ah, je suis pas le meilleur public. Non, à part toi. Ah, à part Toi, moi. t'es un bon public, Moi, mais je c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça des Merci. humoristes qui vont trouver les autres humoristes très drôles. Parce que ils sont en général dans leur ligne à eux, puis ils sont concentrés là-dessus, puis c'est ça qui les fait rire, puis c'est souvent eux autres qui se font. OK, ils se puis font- quand un humoriste va voir un autre humoriste en show, il décortique tout ça. Ben, puis- c'est la pire Ben, public, c'est hein. Il y a dans- les soirées de première, là, quand tous Ben, c'est vrai. les amis humoristes, là, c'est la pire soirée de toute leur tournée, là. Est-ce que tu t'ennuies de faire de la scène? Non. Parce que j'étais pas très bon. J'étais pas une bête de scène. Tu sais, puis j'ai travaillé avec des bêtes de scène, des vrais, là, des gens qui Non, sont nés avec le pour bruit de ça. sanglière. Ben, avec Danny Turcotte, Marie-Lise Ben Pilote, oui. j'ai travaillé avec Michel Courtemanche, j'ai travaillé avec tous les gens avec qui je travaille, c'est des vrais. Je me suis jamais ennuyé de la scène. Mais c'est drôle parce que les deux, finalement, vous avez fait de la scène et c'est quand vous avez fait autre chose que vous avez trouvé votre vraie place. Non. Je sais pas, Michel? Non, il me semble non, que non, c'est- non. Moi, c'est l'inverse. Non. J'ai étudié en cinéma, j'ai été réalisateur de films, puis l'humour, ça a été une mauvaise sortie que j'ai prise. Là. Non. Si Michel Courtemanche, il est né pour ça, là. C'est quelqu'un qui a du génie pour vrai dans ça, là. Ben, c'est plus compliqué que ça, puis je pense qu'on va en parler ce soir, mais c'est la vie qui a fait qu'il a arrêté, c'est pas parce qu'il trouvait ça compliqué, hein. Oui, ben Richard, c'est un moudon du vin pendant Il y a qu'on mille parle. raisons. Ben oui. Michel, quand t'étais sur scène, étais-tu heureux ou t'étais malheureux puis tu cachais ça pour faire croire à tout le monde que t'étais bien Au sur tout scène? début, c'était vraiment une grosse partie de plaisir parce que je faisais surtout de l'improvisation avec Claude Legault, Ouais. tout ça, avec Martin Petit, Stéphane Roy, tout ça. Tu laissais aller. Là, c'était le party, là. Tu sais, Ouais. On avait vraiment du fun. On voulait monter sur scène, on voulait faire des caves puis avoir du fun. Mais peu à peu, moi, ça a été à l'usure, là, tu sais, qu'à la fin, ça venait de devenir une job puis que je poinçonnais pour aller faire rire le monde. J'étais rendu une machine à imprimer de l'argent, là. Tu sais, c'était plus les mêmes valeurs, vraiment. là. C'est drôle, je pensais à ça, là. Jim Carrey a eu des problèmes de santé mentale, Robin Williams, Lenny Bruce, etc. C'est que, premièrement, t'es tout seul. Quand tu fais, tu sais, tu peux La pas pression est tu peux énorme. pas t'appuyer sur d'autres, t'es tout seul. Il faut tout le temps que tu sois on. Tu mets le pied sur Mais scène, là, tu je te fais des bonnes t'allumes. comparaisons parce que Jim Carrey, Robin Williams, tu sais, je trouve que moi, vraiment, Michel, c'est de ce calibre-là. Ouais, tout pour à vrai. fait. Et c'est quand même, tu vois, c'est des gens qui avaient une façon de penser super éclatée aussi, hein. Il y avait un humour hyper rapide qui pouvait aller dans toutes les directions en 15 secondes. Et c'est sûr que ça, sur scène, quand t'improvises, c'est génial, mais quand t'arrives dans la vraie vie, c'est plus difficile, Ils je se mettent pense. jamais, tu sais, c'est comme un un cellulaire qui est jamais en mode avion. Ah, c'est bon! Qui est tout le temps branché sur le Wi-Fi. Puis Hey, qui tu cherche devrais tout le écrire, temps- toi, dans la vie. qui C'est cherche bon tout le temps là-dedans. le Wi-Fi. Émile, on parlait de ça tantôt avant que tu arrives avec Sophie. Et je disais que toi, tu t'es pas brandé. C'est-à-dire que... En fait, c'est moi qui disais ça. Oui. Mais tu dis aux gens, pas grave, tu peux Xavier pas Dolan, même s'ils n'ont pas vu les films de Xavier Dolan, ils savent c'est qui. Des réalisateurs là, qui se sont brandés. Ils savent c'est qui. Émile Gaudreau, tu sais, le gars qui a fait Menteur, ah oui. Le gars qui a fait Père ah en oui. flic. Mais toi, t'es pas un brand. Je suis pas connu. Mais parce que tu veux pas être connu. Ben, Ou parce ça que la m'intéresse vie a pas fait tant que- ça parce Ouais. que bon, ça a jamais eu une fascination pour ça. J'ai jamais eu l'illusion que si mettons à un moment donné j'étais connu, je serais plus heureux que je le suis. Donc j'ai jamais couru après ça effectivement. Puis en plus moi les films que je fais, ben moi j'aime travailler avec vraiment les plus grands, les meilleurs et souvent ces gens-là ils sont très connus. Tu sais. Ouais. Quand tu fais avec Michel Côté puis Louis-José Hood, par Louis-José Hood, exemple, ouais. ou même les premiers films que j'ai faits, ben ces gens-là ils vont vendre le film. C'est eux qui vendent le film. T'as pas besoin, toi, d'aller le vendre. Ben j'ai pas besoin puis c'est les meilleurs vendeurs. là. Tu peux quand même lever ton verre de chardonnay en disant j'ai, avec tous les films que j'ai faits,
réussi un box-office complet de 30 millions de dollars, ce qui est du jamais vu au Québec. Okay, ouais. C'est juste Moi, ça, là. Tu savais pas? Moi, j'aime ça. 30 millions. Fait que on trinque puis on s'en va Ben, manger. merci, puis merci aussi Bravo, dans votre émission, mais je serais pas plus C'est connu. correct de trinquer avec toi, ça me ouais, dérange. J'aime la radio parce que on me voit pas la face. Parce que c'est le fun aussi. Mais j'aime ça aussi pour vrai être, tu sais, l'anonymat, je trouve ça Ouais. vraiment merveilleux. Et pourtant, t'es un auteur parce que tu réalises et t'écris. Oui. C'est ton univers, là. Oui, mais c'est tes l'anonymat, c'est le affaires, fun, tu sais. c'est le fun. Ben, moi, je trouve ça, moi, j'aime bien ça, moi, de pas être connu, de pas être reconnu, de pas ça me donne une Parce que espèce de toi, t'as trouvé paix, ça là. difficile, Michel, lui, t'as eu un pic. Moi, hein. avoir su que c'était ça le prix à payer, me serait fait faire un prix ailleurs, en esti. T'es sérieux? Et tabarnane. Je savais pas à quel point ça venait envahir ta vie. Puis là, quand j'ai tout lâché, c'était justement pour regagner un peu d'intimité puis du petit monde à moi puis tout ça. Ben, quand j'étais Michel, plus capable, là. c'était ici où tout le monde le connaissait. Tu sais, quand t'es une célébrité que tous les gens connaissent. Il n'y a pas une personne que tu rencontres. Et en France, quand j'ai fait la mise en scène d'un de ces shows, j'étais allé en France pour le voir travailler. Je me souviens, parce que c'était pas notre réalité du tout, là, dans le groupe sanguin, puis personne ici. Michel finissait son show, c'était des salles, des fois, de 5000 personnes, tu sais, pour un mime, là. C'était absurde. Et là, on finissait le show, là, tout d'un coup, il y avait comme une espèce de panique qui se créait. Là, dépêche-toi. Là, il fallait courir avec Michel, surtout dans des voitures. Et là, vraiment, les voitures se sauvaient et il y avait des fans qui prenaient leur voiture. Et puis là, qui nous couraient après. Comme les C'était designs. flyé, là. C'était là, ça, c'était... T'aurais pu. Écoute, à un moment Mais, donné, Ça, c'est de la vraie célébrité, hein? Quand tu te sauves de tes fans. toi, t'aimerais ça être comédien plus jouer comme comédien. Est-ce que t'aimerais ça? Non. Honnêtement, pas un très bon comédien. Je m'en suis bien tiré dans cette série que j'ai joué, là, mais j'ai passé des auditions pour des films, puis vraiment, là, si je suis pas coaché avant, c'est de la merde. T'es sérieux? Je ne suis pas un bon comédien. Ça, je sais pas, je te crois pas ça, Michel. Merci. Non, mais on a fait un petit rôle dans le Mille-Noces, mon premier film. Oui, c'est vrai. C'était très bon. Ben, c'était un peu moi. Ben, quand même. On avait juste comme enlevé toute les volonté de remarques. faire rire, puis c'était très drôle, puis ça marchait, puis c'était vrai. Puis moi, je pense que la plupart des humoristes, c'est des grands acteurs. Ben, à la base, parce Parce que que c'est pas tenir 1000 personnes en haleine pendant 2 heures C'est seul. évident. Faut que tu aies un charisme absolu, il faut que tu aies le sens du rythme, faut que tu Ouais. aies la Donc, livraison. Oui, il faut quand même, effectivement, moi quand je travaille avec des humoristes dans mes films, ils vont travailler avec une coach, simplement pour apprendre à ressentir plus, pour apprendre à Moi, ça me prend ça, intérioriser. sinon, Mais ça, même les acteurs, des fois, tu sais, quand De Père en flic 2 avec Karine Vanasse, elle allait voir sa coach avant de venir, puis elle arrivait préparée, là. Moi, ça m'impressionnait. Wow! Elle arrivait super préparée, elle avait travaillé la scène, elle avait réfléchi avec une autre personne, puis elle arrivait là, déjà à 9, là. Mais donc, le Donc, moi, je Louis-José crois Hood, beaucoup par au coach. exemple, il y a un coach pour Ben, il va voir travailler. Joanne-Marie Tremblay depuis le sens de l'humour, là. Puis tout le monde, Mariana Mazza, même Mehdi Boussaïdan, quand j'ai fait De Père en flic 2, c'est allé voir Joanne-Marie Tremblay, Stéphane Rousseau. Moi, si je travaille avec un humoriste qui a moins d'expérience, là, je vais l'envoyer voir Joanne-Marie Tremblay. Puis il adore ça. Mais ça, c'est le fun parce que ça veut dire qu'ils sont capables de faire preuve d'humilité puis qu'il faut un peu qu'ils reviennent à la case zéro. Ils ne viennent pas à la case zéro, c'est que moi, je trouve que les humoristes, ils ont comme des muscles hyper développés. tu sais. C'est bon. Et ils n'ont pas beaucoup développé le muscle de l'intériorité, du ressenti. Là, Et là, ils vont simplement, pour moi, développer d'autres muscles qui sont... Mais ils les ont, ces muscles-là, mais ils sont pas... On leur a pas donné souvent la permission de juste ressentir. OK, De c'est pas bon, essayer ça. d'être drôle. tu sais. Moi, quand je travaille avec des humoristes, jamais il faut qu'ils essayent d'être drôles. On travaille juste l'émotion. Puis là, C'est-à-dire parce que- qu'ils sont des génies de la comédie en général, ça devient Ça drôle. fait rire. C'est la ligne qui est drôle. C'est la Mais ligne, pas c'est ça. lui. Il n'y a pas besoin... Sinon, ça c'est comme souligné. Exactement. Puis dans la vraie vie, c'est pas dans toutes les situations qu'on essaie d'être drôle. Tu sais. Ça fait que si tu veux être vraiment le plus drôle possible, c'est que tu vas être le plus triste possible, le plus apeuré possible, le plus Absolument. paniqué possible, le plus fâché possible. Mais comme Louis de Funès, quand il était fâché, tu sais, on parle de notre génération, mais il était vraiment fâché. Là, regardez-moi là. Il en faisait des tonnes, mais il était vraiment C'est ça, fâché. mais Parce les que c'était comme lui, il était comme ça. C'était son comique à lui. Là. Fait que les humoristes, en général, leur instinct, leur réflexe, c'est de jouer over, puis toi, tu leur demandes de jouer under. C'est Le pas ressentir. évident. De ressentir. C'est de dire, c'est comme si tu travailles avec quelqu'un qui passe son temps à faire, tu sais, chest-bras, là. Il est tout le temps en train de muscler le haut du corps. Puis là, tu lui dis, ben non, descends. C'est ça. Serre-toi de tes jambes. Mais c'est Exactement. juste, il est capable de faire les deux. Mais c'est juste que c'est pas ça qu'il a travaillé jusque-là. Mais ça me fait penser, d'ailleurs, Michel,
quand tu as fait le bye-bye la première fois Oui. avec Louis Morissette, j'ai lu quelque part, la première lecture que vous aviez fait du texte, il t'a demandé à un moment donné d'imiter, je sais plus, c'était Sarkozy ou un président français, puis tu n'arrivais même pas à faire l'accent Rambo. français. J'arrivais même pas à faire l'accent français. Parce que j'étais trop stressé. Un blocage. J'étais stressé, puis j'étais pas capable. Je suis pas un imitateur. Le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir imiter du monde, c'est en imitant un imitateur. On t'allait voir Pierre Verville. C'est Pierre Verville qui m'a tout montré comment imiter tous les personnages. Mais pourquoi Quand lui, il faisait, là, je catchais. Mais lui, il faisait ressortir les défauts des personnages. Là, je les voyais. Comme une Mais caricature. l'original, je le voyais pas. Fait que, puis en plus, j'ai déjà imité, là. Bon, c'est ça que je voulais t'emmener. Mais je serais pas capable de le refaire. Alors, il faut expliquer. C'est donc, moi, je me souvenais de ça parce qu'il y a plusieurs années, donc dans un bye-bye, ils ont imité notre couple. OK? Et Véro a fait moi. Ouais. Et elle parlait pas. Puis Martineau, il arrêtait pas de parler. Puis c'était Michel, c'est toi qui avais imité Richard. Non, c'était Et une mauvaise c'était imitation. drôle. Là, il avait pas compris votre couple. Alors que dans la vraie vie, c'est Elle est l'inverse. très bonne. Mets ta main ici. Émile Gaudreau. Dans la vraie vie, c'est l'inverse. Ben oui, on voit ça. Hein, depuis le début, je parle pas, puis c'est toi qui... Mais T'avais quel âge, Michel, que t'as arrêté complètement? J'avais 31 ans. t'es jeune en torpineux. Mais t'as commencé tes premiers shows à 21 ans, 22 ans, c'est ça? 21 ans, ouais. Je pense, moi, en tout cas, je sais que j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. J'ai jamais été capable de rattraper mon succès. Il a toujours été beaucoup plus en avance que moi. Quelle Fait belle que image. Quand les gens me voyaient et ils étaient émerveillés, je comprenais pas. Tu sais, je savais pas comprenais de pas qui on ça parlait. allait jusque-là dans leur tête ou dans leurs émotions, là, tu sais. Parce que toi, tu as aimé ça aller plus loin dans ton art, puis quoi? C'est quoi? Non, pas nécessairement. J'aurais voulu juste prendre un meilleur break, puis faire vraiment une analyse approfondie de la situation plutôt que de repartir tout de suite. Tu sais. Quand j'ai commencé ma deuxième tournée, le deuxième show, j'étais déjà écœuré. Fait que ça allait pas bien. Et moi, je me rappelle d'un show à Sherbrooke, là, où on rodait. Ah, tu sais, on c'était on épouvantable. rodait le show, puis tu sais, moi, je faisais la mise en scène, donc il y avait Patrick Huard qui faisait sa première partie Ouais, à l'époque. Puis, Ouais. Attends, Patrick Huard faisait ta première partie, c'est Et mignon, quand même. Lise Dion aussi. ben oui. Ouais. Et je me rappelle d'un show où Michel, avant le show, faisait une crise d'angoisse, je sais pas, mais il essayait Ben, c'était bipolaire, mais je il essayait savais pas. d'arracher le comptoir de la loge, là, hein. Ouais. Puis là, là, tout le monde, tu sais pas comment réagir, tu sais. Ouais. Puis le show T'avais une commençait. là, souffrance, genre, là, c'était le rodage, là. Dans 20 minutes, là. C'était le rodage, puis t'allais faire 2 heures de ce show-là après, là. Mais Ouais, c'était j'en quoi, faisais 2 Michel? heures. Je sais, peut-être c'est difficile pour toi, mais t'es là, t'es dans ta loge, t'as le goût d'arracher le morceau de bois qu'il y a dans ta loge. C'est quoi? T'es malheureux, puis il faut que physiquement tu fasses C'est que quelque quand chose. tu tombes dans j'ai compris ça bien longtemps après, Ouais. c'est que quand tu tombes en psychose, l'affaire, c'est que ton énergie là, corporelle, elle cherche une façon de s'évacuer. Un exutoire. Ouais, ça veut sortir soit par des cris, par du chant, par des coups de poing dans le mur, des coups de pied, des whatever, mais il faut que cette énergie-là, qui est complètement perturbée, il faut qu'elle sorte d'une certaine façon. Mais ça te donne tellement c'est que tu peux forcer, là, je pouvais m'arranger pour vraiment arracher le comptoir, puis tant que je forçais, puis j'avais pas mal, là, j'étais tellement sur l'adrénaline que l'adrénaline faisait que j'avais pas mal. Et je l'ai presque arraché, je l'ai pas arraché, là, mais je l'entendais craquer, puis là, je me disais, je suis à la bonne voie, là, moi, de l'arracher, ce comptoir. Mais ça faisait juste dire, il y a vraiment quelque chose qui marche pas, là, puis je ne peux même pas l'exprimer, je peux même pas dire c'est quoi. Mais aujourd'hui, t'es capable de mettre des mots dessus. Pas toutes, mais oui, je suis capable de Mais mettre tu sais, des mots sur certaines affaires, oui. Ben, Ça, c'est des psychoses que tu faisais à ce moment-là. C'est quoi? Ouais, ça, c'est des psychoses. Une Oui, il n'y a pas psychose, grand-chose c'est... que t'as pas fait. Non. Puis j'ai TDAH en plus et épileptique. Ça va bien, c'est mon affaire. Et dyslexique. Et dyslexique. Je les ai toutes. C'est toutes des mots difficiles à écrire en plus, puis je suis illettré, tu sais, ça va pas bien. Mais c'était quoi la question? Mais c'est pour ça que C'est c'est la physique psychose, aussi. c'est La psychose. C'est que la psychose, ça vient très, très, très lentement. C'est comme si je me téléportais dans l'aquarium et ça devenait ma réalité. Ah. Et ça devient un film. Tu comprends? Fait Ok, que donc moi, tu j'étais sors comme de un ton poisson. corps. Un peu. C'est un peu ça. T'es c'est un moment très zen. C'est pas dangereux. T'es comme d'un limbe un peu, là, tu sais. Tout est un peu au ralenti. Puis tu sens qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien.
Fait que la psychose, elle provoque deux choses, soit des hallucinations auditives ou visuelles. Et là, t'es dans ton aquarium, là, puis là, il y a du monde qui apparaissent, qui disparaissent, t'entends des choses, tu sais pas trop, des fois c'est des mots qu'on peut reconnaître, des fois non, des chuchotements. Il y a quelqu'un qui arrive, tu te retournes, il n'y a plus personne. C'est un état où il faut que tu ailles à l'hôpital. C'est pas bien compliqué. Déstabilisant. Mais c'est incroyable que tu as eu la carrière que tu as eue, puis tu as pu faire ce que tu as fait Avec ça, ouais. avec ça, là, malgré que tu avais En fait, ça, j'avais deux là. carrières. J'avais la carrière de moi, puis la carrière de ma psychose, puis de ma bipolarité. Je suis toujours deux personnes, moi. C'est-à-dire que quand je discute avec des gens, quand je réponds à une question ou quand on est dans un débat, tout ça, je fais toujours bien attention de parler ou pas parler. Parce que quand je parle, c'est-tu moi qui parle ou c'est la bipolarité qui parle? Comme là, T'sais, en ce moment, avec nous. Là, c'est moi qui parle. Mais la bipolarité, quand elle embarque, elle peut embarquer n'importe quand, là, parce que c'est une maladie d'émotion, la bipolarité. Ouais. Donc, je peux devenir très, très heureux, comme très en tabarnak, comme très vexé, comme très. Ça fait ce que ça veut, puis... Encore maintenant, là. Ah oui, encore aujourd'hui. Oui, mais ça se réglera Malgré la jamais, thérapie, là. malgré les médicaments. Oui. Puis j'ai commencé à m'entraîner. Ça a beaucoup aidé au niveau de la bipolarité. Oui. Ça, c'est un gros plus. J'ai dû arrêter parce que, bon, je me suis fait opérer l'appendicite, là, au mois de septembre, là. Mais là, je vais me Et remettre à Michel fait une grosse grimace pour nous imiter l'appendicite. L'appendicite. et c'est ça. Mais le fait d'avoir un exutoire physique, ça t'a aidé. Le fait de faire de l'exercice, en fait, ça t'a aidé. Mais ça arrivait souvent que je démolissais mes loges. Ça, c'est... Ah, ouais. Ouais, c'est arrivé. C'est l'attention avant le spectacle. Et j'étais tellement rendu malheureux en tournée, là. Parce qu'il y a un soir, je vais toujours me rappeler, à un moment donné, j'ai pris conscience, j'avais une seringue dans le bras, là, tu sais. Puis là, je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est qu'en fait, il me semble que t'avais jamais fait d'héroïne. C'est pas de l'héroïne. Okay. C'était du Valium. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu une crise où j'ai barré. Je pouvais plus bouger. Mon corps ne pouvait plus faire de jeu physique. Fait que lui, il a barré là. Puis moi, je sentais plus mon corps. La tête était complètement détachée du corps. J'étais comme... Aïe, aïe. Et là, ils ont appelé ce qu'on appelle les SOS médecins. SOS médecin est venu. Là, il a vu qui j'étais. Avant le spectacle. Avant le spectacle. Il a en vu France, qui j'étais. Oui. Et il m'a injecté du Valium dans les veines pour que je sois capable de me détendre, là, tu sais, Puis là, il a fallu que je fasse le show parce qu'on était plein, là, tu sais. Mais on était rendu là, tu sais. Mais écoute, là, faire la psychologie à Saint-Saëns, là, je suis pas psychologue, là, mais tu sais, tu voulais arracher la c'est table. ça, je voulais compter. Tu voulais smasher tes loges parce que tu voulais... Parce que c'était malheureux. Non, mais la tu voulais, loge. tu voulais Le faire symbole mal de à la ta loge. carrière. Tu disais que ta carrière Non, te faisait... c'était vraiment de la rage que j'avais en T'étais en dedans. crise contre que ta carrière, Je non? ne savais plus comment l'exprimer. Puis il y a une Ça fois... donnait qu'il y avait une loge, là. Ça donne qu'il y a une loge. Mais il y a une fois, ça en est quasiment drôle, là. Moi, je carburais beaucoup au coke, là, tu sais. Pas longtemps après, c'était à la poudre, mais ça, c'est une autre affaire. Mais je carburais beaucoup au coke. Et la boisson il y avait un gazeuse. petit frigidaire, ouais, la boisson gazeuse, là. Coca-Cola. Fait qu'il y a un petit frigidaire, mais là, j'arrive dans ma loge, puis tu sais, moi, je suis loin de ma famille, de ma blonde, mes amis. Ça fait des mois que je les ai pas vus. Puis là, je suis comme, je suis plus capable, là. Et à un moment donné, je dis au gars, il y a pas de coke dans ma loge. C'est possible d'aller chercher du coke. Ouais, pas de problème. Coca. Il part, du coca. Fait que, il revient, mais avec du coke diète. Là, je fais, non, un coke normal. Ah, bon, d'accord, excuse-moi. Il part. Fait qu'il revient avec un coke. Puis là, je le pogne, puis je dis, ouais, mais il est chaud. Et là, je commence à tiquer, parce que mon coke, là, c'est le seul objet qui me rappelle d'où je viens pour où je m'en vais, tu comprends? Ça me rappelle ma famille, ça me rappelle ma blonde, ça me rappelle tous ceux avec qui je bois du coke, puis que je m'ennuie comme le tabarnak, comme ça se peut pas. Et là, je viens, là, vraiment, là, je sens qu'il m'a pété une fuse, là, tu sais. Fait que là, je dis, il est pas froid. Fait que là, il le prend, il dit, ben, il est frais. Et là, les sparks, là, je les vois encore, les sparks dans ma tête. Et là, il y avait intérêt à sortir de la loge, le gars, parce que j'ai tout démoli. T'es sérieux? Tout démoli. J'ai arraché le comptoir. J'ai arraché le comptoir, j'ai pété les miroirs, il n'y a rien que j'ai pas pété. À un moment donné, mon char, il se fait tower à Paris, OK? Puis il amène le towing en dessous de l'Arc de Triomphe.
Et là, je sors dehors, je vois plus mon char, je le vois au bout de la rue, qui est en train d'être towé par le gars. Là, c'est tabarnak. Je pars à courir. J'arrive dans le souterrain, le parking souterrain, et je vois le gars qui parque mon char, qui descend comme ça. Puis là, il met une barre de métal dans le coffre. Et là, moi, la chaîne a débarqué. Il est trop tard, là. Il va arriver de quoi? M'a tué quelqu'un, là. Tu sais, je suis à bout, tu. Et là, je pogne le crowbar et je pète tous les miroirs du camion, toutes les flashlights, La remorque? de la remorque. Mais t'aurais pu te retrouver en prison? Ouais. Mais c'est là que tu vas comprendre que j'étais à la bonne place. Et là, j'ai tout pété. Là, j'ai recrissé la barre dans le truck, puis j'ai crissé mon camp. Mais en me retournant, il y a 2 blacks, là, je te jure, ils doivent être habitués, tu sais, de se faire attaquer, là. 2 blacks, ils étaient gros, câlisse, ça avait pas de bon sens, t'sais. Fait que là, je fais comme, oh, fuck, m'en manger une petite volée. Je me retourne, puis le gars du truck, il me swing sa tige de métal dans la face. Là, m'a perdre toutes mes dents. Tabarnak, ce sera pas trop long. Et là, je m'écroule à terre à genoux. Je fais comme, allez-y, fessez dans le tas, je m'en calisse. Et là, j'entends une voix qui dit, mais monsieur Courtemanche, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais en pleine psychose. Moi, là, je sais plus où je suis. J'ai tout pété. Je sais pas ce qui se passe. Je suis plus là, pantoute. Et il me ramasse, puis là, les autres, ils me reconnaissent. Puis là, le chauffeur là, du toit, il me reconnaît. Puis là, ils sont tous crampés. C'est ça, le statut de vedette en France, là. Tu peux faire ce que tu veux, là. C'est malade à ce point-là. Fait qu'ils m'ont emmené dans le cabine. Ils disent, bon, ben, on va mettre les spots avant, les lumières. Ouais, ça, là. Je dis, inquiétez-vous pas, je vais tout payer. Ils disent, ouais, vous allez tout payer, c'est. Et, ben là, tu un petit autographe pour ma fille. Mais c'est comme ça, tu sais. Attends, on va te compter ma meilleure autographe. La meilleure autographe que j'ai faite. En tout cas, là, ça s'est bien passé. Finalement, j'ai pu sortir de là. Incroyable. Mais il y a une fois, je suis tombé en psychose dans le nord de la France. Et là, je suis allé à l'hôpital psychiatrique d'urgence. Mais il y avait plus d'ambulance. Fait qu'ils ont appelé les pompiers. Et c'est les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital. Et dans le truc des pompiers, ils me demandaient des autographes. Et j'étais plus là, tu signes. Puis en dépression, tu dors pas. Souffrir, Tu dors jamais, tu sais. Fait que moi, il y avait toujours le SOS médecin de la ville qui arrivait, qui m'injectait quelque chose pour dormir. C'est Michael Jackson. Non, mais c'est vrai, on est de ce calibre-là. T'as un médecin qui vient te donner un... C'est pour que tu dormes, tu sais, parce qu'il y a des mais shows moi, à ce que j'entends, t'es- Michel, c'est l'image que tu projetais. T'étais le gars le plus, tu sais, t'étais populaire, t'avais ta statue de cire au musée Grévin, tu vendais des tonnes de billets, t'avais un max de fric et tout ça. Mais je veux dire, c'était comme, c'est pas une vie, c'est un enfer que tu vivais. Ben, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que c'est pas ça que je voulais vivre, là. Si c'est ça le bonheur, là, c'est pas ça pantoute, là. Ah non, moi, j'étais... Mais quand tu reviens à ça, quand tu rentrais dans ton hôtel, dans l'hôtel, ouais, t'es tout seul. T'es vraiment tout seul. T'es tout seul depuis la plus Puis tu peux pas appeler personne, tu peux pas... tu sais, moi, c'était à l'époque où il y avait pas de laptop, il y avait pas de il y avait pas de téléphone, cellulaire. il y avait rien, là. Tu pouvais pas appeler Moi, ta j'avais blonde, un là. rendez-vous, je me rappelle, avec mon ex-femme. J'avais un rendez-vous par semaine, le mardi, on s'appelait. Moi, c'est quand j'arrivais à l'hôtel, je faisais mon check-in, puis pour elle, c'était plus tôt, mais là, tu sais, je téléphonais vers 4 heures, puis elle... Et c'était le seul rendez-vous que j'avais. Ben, j'avais pas de téléphone cellulaire qu'on pouvait transporter dans les limousines. Fait que j'étais tout seul. T'sais. Aujourd'hui, ce serait différent parce que tu fais un FaceTime, une petite demi-heure, puis t'es content. T'as eu un contact, puis même avec des amis, la famille, tout ça, mais j'avais rien. J'étais tout seul. La solitude, c'est ce que... Ouais. Ben, je suis quelqu'un de très solitaire. Mais d'isoler là-bas, là, être isolé là-bas, là, tout seul, là, ouf. C'est les Et contrats. d'ailleurs, Jamais c'est drôle parce que donc toi t'as travaillé, Émile, t'as travaillé évidemment avec Marie-Lise Pilote dans le cadre du groupe Sanguin, puis t'as fait de la mise en scène de ses spectacles et tout ça. Et Marie-Lise est venue il y a quelques semaines, elle est venue à faire un devine qui vient souper avec nous avec Laurence Jalbert. Et tout ça pour dire que Marie-Lise Pilote, à un moment donné, quand t'as craqué, elle s'est rappelée, Marie-Lise Pilote, que quand tu étais en France, elle disait qu'elle te rencontrait. Elle fait sa première partie. Oui, c'est ça. Oui. Et elle Ça dit, marchait. mais t'étais tout seul en France, personne s'occupait de toi, personne. Les gens te faisaient juste te mettre de la pression. Envoie, Michel. Ouais. Mais que personne t'enveloppait. T'as manqué.
Il t'a manqué cette espèce de cocon J'ai protecteur. jamais eu, en fait, le gérant qui aurait fait « OK, c'est trop, là. Faut arrêter. » Il t'aurait fallu un Parce René que quand moi, Angélil. j'ai demandé à mon ancien gérant d'arrêter, ce qu'il m'a dit au téléphone, il dit « On peut faire ça, arrêter. » Mais il dit « Je te connais, Michel. Tu vas le regretter. Ouais. Tu vas le regretter d'avoir arrêté puis d'avoir déçu tes fans puis tu vas vouloir te rattraper, tout ça. Fait que t'es tout bien de... Il dit la décision te revient, mais je le sais, je te connais, tu vas t'en vouloir. » Je pense pas que c'était la bonne chose à dire là, à quelqu'un qui est en train de devenir fou à l'autre bord du continent, mais j'avais quelqu'un qui pensait surtout à l'argent et non pas à ma santé. Tu sais. Un sacré milieu quand même dans lequel vous êtes tous les deux là. Ouais, pas mal. Ouais, Hein? ouais. Émile, Quand c'est le fun, c'est le fun. C'est un métier pour Quand c'est faire plate, c'est rire, mais Continuons sur Michel. Émile, Non, mais c'est ça tellement va parce aller. comment veux-tu que je tape ça, là? La seringue en plein milieu T'as de la quand nuit. même vendu 30 000 billets, 30 millions? 30 millions. 30 millions de tickets. C'est là. ça, Pas de mais c'est tickets, mais... moins, c'est... En tout cas, ça m'impressionne quand même, Michel. Ben moi, je suis surpris d'être ici vivant. Ben Tu sais, oui, hein. C'est surtout point-là? ça que je... À ce Fait point-là? comme, tabarnak, je suis sorti de là, hi. Pourquoi tu pensais pas survivre à ça? Mais en fait, ouais, c'est ça. Puis, Mais là, tu pensais te tuer, c'est sûr, à un moment donné. Là. une couple de fois, oui. Ouais. Oui, ça doit. D'ailleurs, une fois où je me rappelais même pas que ma femme elle revenait me rejoindre en Europe. Ouais, j'étais dans le Nord. Là, la fois où il y a eu les ambulanciers, les pompiers qui me faisaient signer les autographes, là, j'avais tout préparé le setup. Là, c'était ça y est. C'était ce soir-là, là, ça se passait, j'allais me trancher les veines. Là. Il n'y a pas d'autre façon de le dire vraiment. Là. Et ça a cogné à la porte, puis c'était ma femme. Je me rappelais même pas qu'elle venait me rejoindre. J'étais tellement parti dans mon affaire que là, elle est rentrée, elle s'est dit « Ah, il est, je sais plus, il est là. » Fait que ça a été, une couple de fois, j'ai failli y passer, mais même quand j'ai arrêté, puis je suis tombé dans la consommation, là, mais avec un après tes énorme shows, ça? budget, en plus. T'as prêté les shows, quand t'as arrêté de faire des shows, t'es tombé dans la consommation. Pas Ouais, pendant- 31 ans à 34 ans. Ah ça ouais, a été ok. 3 ans, là, gaz au fond, aller tout chier, tu sais, moi, j'étais carré, je vais faire ma vie à ma façon, j'étais carré de faire la vie des autres, tu sais. J'arrête de faire des shows, le bureau va crasher, mais ils vont se trouver de la job ailleurs. Moi, j'étais carré, là, tu sais. Mais t'avais de l'argent. J'avais beaucoup d'argent. Ben, moi, je là, c'est consommais facile pour à de peu près consommer. 1000 piastres par jour. Par jour! Ouais, à la fin, ouais. OK, ça c'est Mais de 365 000 par année. Ouais. De coke? De coke, ouais. C'est- J'ai fait ça je te dirais, dans les 3-4 derniers mois. C'est Non, c'est pas suicidaire, vrai. là, 1000 Ben, piastres de coke Dans par les jour. 3-4 derniers mois de la production de Jules Verne, je commençais à consommer dans le jour parce que j'avais plus d'énergie. Ouais. Puis après ça, ça a juste boum, ça a tombé. Tu restais à travailler quand t'étais complètement sur la coke. Moi, ça me fascine quand oui, même. mais pas sur scène. Ah, ok, Pas mais sur à la scène. télé. Mais à la télé, ça, dans cette série-là, j'ai été capable. Je peux pas me vanter de ça, là, tu sais, mais j'ai été capable. Mais ils s'en sont aperçus aussi, là, ils sont pas capables. Comment ils ont réagi quand ils s'en sont aperçus? Ben, la série allait se terminer d'être faite. Fait que Ok. c'était vraiment vers la fin. Fait que, parce que ça a été vraiment graduel, là. Et, ouais, c'est ça. Fait Toi, que, à la fin, là, je sniffais tout seul à la maison, là, puis j'entendais plein d'affaires. Puis OK. en Mais plus, que toi, je savais pas que j'étais bipolaire. ouais. Ben, ça déclenchait tout, là. Ça a dû comme... Calé. Mais toi, t'as pas vécu ta deuxième partie de musicographie, j'appelle ça comme ça, parce que toujours après la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue. Non. Puis à la troisième partie, c'est il s'en sort. Et, alors, t'as pas eu ta deuxième partie de musicographie, toi? Non. J'ai jamais eu cette dépendance-là, là. Ni l'alcool, ni la sûr. coke. C'est Ouais. pas dans ma nature. T'as pas un profil addictif. Non, pas pour ça, là, non. T'as pas une addiction pour ça. C'est pas dans ton Non, profil. non. Moi, les gens, moi, en j'étais dépendant général, affectif. Moi, quand j'étais, tu sais, Ah, moi, on parlait, oui. j'étais dépendant affectif. Tu sais, Ouais. quand j'étais en thérapie au début, là, Ouais. c'était comme, j'étais trop amoureux. Perdais ta personnalité. Oui, oui, puis je me liquéfiais, tu sais, comme je me disparaissais complètement. puis, C'est l'autre qui est bien important. Toi, ce que tu as appris en thérapie, si je comprends bien, c'est que tu as appris à avoir confiance en toi. Je sais pas, hein. Ben, avoir confiance en soi, moi, j'ai toujours relié ça à ta confiance est en toi. C'est juste qu'elle est comme enveloppée de mots que tu te dis dans ta tête, comme je pense vraiment que je suis bon à ce point-là, je suis correct, Mais la confiance est toujours là. C'est juste quand t'enlèves la peur, là, elle a la confiance, tu sais.
Je pense que c'est ça, moi. Dans mon cas, c'était ça. Dans ton cas, c'était ça aussi, Émile? Ben moi, je pense que ce serait plus là, d'enlever tu sais, d'être conscient du conditionnement, d'être conscient de qui qu'est-ce que j'ai fabriqué puis qu'est-ce qui m'appartient pas, puis d'essayer de m'en débarrasser puis de faire émerger les choses en moi que je considérais qui étaient négatives. Tu sais, c'était vraiment d'essayer de devenir authentique puis d'accepter les choses qui sont moins belles entre guillemets. Là. Tu sais, mon psy me faisait lire des livres sur Sacha Guitry, sur Jean Cocteau, sur des gens qui étaient comme excessifs. Et je sentais qu'il essayait comme de me faire comprendre de pas avoir peur, de pas être lisse, tu sais, de pas être, tu sais, moi j'avais l'impression c'est qu'il correct fallait d'être tout croche. Ouais, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois comme entre guillemets parfait. Tu sais, donc là il m'a comme aidé à me libérer, puis même libérer physiquement aussi, tu sais, il me disait, tu sais, j'étais raide, tu sais, j'avais comme honte d'être homosexuel, donc c'était impossible pour moi d'être comme ça, là. Michel, en ce moment, il a le poignet cassé. Ouais. J'étais vraiment, j'allais chez mon psy, là, puis tu sais, quand tu veux pas être révélé, tu veux pas avoir l'air gay, là. Tu voulais pas avoir le poignet cassé. C'est ça, puis même quand j'étais en thérapie, mon psy me dit, gars, c'est triste de te voir, là. Là, je disais, pourquoi c'est triste? Ben, il dit, on dirait que t'as un bâton, là. On dirait que puis là, je pensais à des amis hétérosexuels, tu sais, qu'eux autres, ils se laissaient aller complètement, il y avait les poignets cassés. Puis là, j'étais là, c'est vrai que moi, je suis avec eux. Et je suis complètement raide et jamais je pourrais imaginer que ma main pourrait être cassée, tu sais, que je pourrais avoir le poignet cassé parce que là, et il me dit, fais des exercices devant ton miroir, sois efféminé. Le plus possible. Fait que tu t'es cassé 2 poignets. Totalement. Ben, je m'excuse, mais il y a des gays qui sont pas efféminés. Oui, absolument. Non, mais ce qu'il voulait me dire, puis ce que j'ai compris. Toi, c'était comme ça ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que, puis moi, je me suis dit, OK, si je vais être qui je vais être. Tu sais, quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite fait, oui, je suis tanné d'être raide. Là. Tu sais, quand il dit ça, ça veut dire qu'il est prêt à l'entendre. Tu te dis, ben, t'as tellement raison que je suis coincé dans mon... Ça débloque quelque chose. Ben oui, puis là, au moins, je ferai plus attention, je me surveillerai plus, puis ça sera ce que ça sera. Tu sais, attends une minute, je vois Alex Perron, je sais qui est gay, là, je vois Émile Gaudreau, je sais pas qui est gay, là, il faut qu'il me le dise. Là, oui, parce qu'il y a 92 modèles, de la même façon qu'il y a 92 modèles d'hétéros, là. C'est drôle qu'il avait peur de paraître gay, oui, mais alors lui, qu'il a pas l'air gay. Oui, mais ça, c'est dans ta tête. L'homophobie intériorisée, tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, là. C'est très, très fort et c'est ce qui fait que c'est que t'aimais pas le côté gay en toi. Mais non, parce que, écoute, on parlait des années 80, mais les années 70, mon adolescence, tu sais, il y avait pas comme si on avait des modèles, là. Tous les gays que tu voyais au cinéma, à la télé, c'était des meurtriers, ils allaient être malades, ils se suicidaient, tu sais, il y avait aucun modèle positif, tu sais. Ou ils étaient ridicules. Ou ils étaient complètement ridicules, puis t'avais personne, moi j'avais personne dans mon entourage que je connaissais qui était gay, que j'avais pas d'oncle, j'avais pas, mes parents n'avaient pas d'amis, il y avait pas cette notion-là qui existait, donc c'est vraiment une espèce c'est une honte que, puis tout le monde faisait ça, il y a pas un gay qui était complètement dégagé puis qui disait, moi, c'est ma caractéristique. Ça va-tu jusqu'au moment où tu souhaites ne pas être gay? Ben, totalement. Ah ouais, OK. Mais non. Maintenant, mais rapidement, tu t'acceptes plus puis tu vois que ça fait partie d'une c'est le travail d'une vie. Oui, mais en même temps, ça fait longtemps, là, moi, que je suis bien avec ça quand même. Ça fait longtemps. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts. Donc, au moins, j'avais pas du tout imagine-toi la souffrance que j'ai eue par moi-même parce que j'absorbais les messages qu'on m'envoyait dans la société. Mais au moins, j'ai jamais été rabaissé par mes parents. J'ai jamais eu de message homophobe de mes parents. Je les ai jamais entendus parler négativement d'un gay, tu sais. Ça fait que déjà, j'ai eu cette chance-là. Mais la société, c'était assez fort pour faire en sorte que j'étais complètement honteux, là. On s'en est parlé quand on a fait les francs-tireurs ensemble. Mais bon, là, c'est pas les francs-tireurs, c'est autre chose. Mais tu sais, t'es un gars, tu sais, je t'écoute, t'as de l'opinion, t'as une vision sur la vie, puis tout ça. Et ta vision du cinéma, c'est escapism. C'est, on veut évader les gens de la vraie vie. Je veux qu'il y ait du fun, je veux qu'ils s'amusent et tout ça. Puis je me dis, à un moment donné, tu vas avoir le goût. Je sais que t'aimes pas les films à message, puis t'aimes pas les réalisateurs. Tous les films, moi j'aime tous les films. Mais tu vas avoir le goût à un moment donné, puis c'est correct, puis je lève pas le nez sur le cinéma de divertissement. Puis mais il y a toujours un message dans les qu'il y en films a, puis c'est extraordinaire. Puis il y en a de bien faits, puis il y en a qui auraient dû gagner des Oscars puis des films à Cannes, des prix à Cannes. Mais est-ce que tu vas dire à un moment donné, comme Woody Allen, à un moment donné, il a fait Interiors, là, parce qu'il a fait un drame, là, parce qu'il a dit, OK, mais là, il faut que je fasse ça aussi. Vas-tu être tanné? Ben, non, pour dire, j'ai pas de plan de carrière tant que ça. Puis, tu vois, là, j'écris quand même en ce moment une série d'horreur, tu sais. Ouais. Que j'adore faire ça. Je trouve ça super de faire ça. Il y a pas d'humour. Il y a pas d'humour. Puis, je trouve ça vraiment reposant. Tu sais, il y a une phrase de Francis Weber que j'ai trouvée merveilleuse, tu sais, où il demandait, Monsieur Weber, pourquoi vous faites pas des drames?
Puis il a répondu, pourquoi marcher quand on sait faire des saltos arrière? OK. C'est le gars qui a fait le dîner de con, qui a fait plein La de chèvre, films. Ben oui, la tout ça. chèvre, ouais. Mais ceci étant dit, ça me tenterait de faire éventuellement si j'ai une bonne histoire qui est un drame, let's go, tu sais. Ouais. Sauf que pour moi, tu sais, comme menteur que j'ai fait, cette idée-là, mettons, d'un menteur qui voit tous ses mensonges se Compulsif. concrétiser, Ouais. c'était irrésistible pour moi, cette idée-là. Tu sais, je me disais, il faut que je mette ça. Ça va être tellement le fun à faire, ça va tellement être c'est tellement une bonne idée de comédie. Donc, si j'ai cette idée-là, j'ai de la misère à faire d'autres choses parce que elle m'allume, tu sais, puis ça me donne du gaz, là, puis j'ai l'intuition qu'elle pourrait faire triper le monde. Tu sais. Ben, c'est ça, toi, t'entends quand je dis ça, puis peut-être effectivement qu'il y a ça dans ma question aussi. T'es un peu Tu sais, paternaliste. quand est-ce que tu vas donner un signal sérieux? Ouais. Il y a, Mais un c'est peu, il y a ça. un peu de ça, tu sais. T'as Ouais. le talent, t'es là, t'as des opinions, tout ça. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire Mais rire? c'est qu'en tu vas fait, c'est donner un comme signal tu lui sérieux? disais que l'humour est un mode mineur. Ben oui, c'est niaiseux, là. Je sais que c'est niaiseux. de dire Écoute, ça. c'est pas comme si j'apprenais ça à soir. Comme si Mais je comprends, l'humour était tu sais, plus je comprends la facile. question en même temps parce que d'une certaine façon, quand tu fais de la comédie comme tu sais qui aspire à faire rire les gens aux éclats, tu sais, Ouais. Ouais. c'est un gros défi puis c'est toujours Ouais. c'est de beau avoir une très bonne scène, faut que les gens rient pas, faut la retravailler. Ouais. Tu sais, c'est un tyran quand même, c'est quand même ça t'oblige tellement puis tu sais, j'ai rencontré Yves Bélanger, qui est un directeur photo ouais. la semaine Ah, il est passée. bon, lui. Extraordinaire. On a jasé, puis on pourrait travailler ensemble. Puis je disais, tu sais, Yves, tu vas t'emmerder avec moi complètement. Tu sais, je fais un gros plan. Il vient de faire Mélanger. 2 films d'Atlant Eastwood. Oui, Ben je fais un oui. gros plan, on fait 75 prises, tu sais, c'est de la comédie. C'est pas un trip de directeur photo, mes affaires. Tu sais, si un jour je fais un film où je sens que la comédie sera pas le tyran qui va tout décider pour nous, ben là, peut-être si ça donne dans ton horaire, on fera un film ensemble, mais je sais que c'est plate pour les directeurs photo. Tu sais. Mais j'aime Non, mais bien ça, ça. c'est intéressant Parce ce que tu c'est un dis. C'est tyran, que tu peux pas faire Ouais. ce que tu veux. C'est que toi- t'as des décisions, ça c'est plus drôle, hein. Tu sais, Ouais, ça ouais, prend ouais. une demi-seconde, puis c'est plus drôle. Donc, toi, Ben. peu importe ce que tu fais, quand tu fais une comédie, tout est au service de si tu drôle ou c'est pas drôle. Ben, Il n'y a que ça. je l'agirais à l'histoire avant tout, là. Avant, il y a l'histoire, quand même. Avant, je suis vraiment quelqu'un qui est même plus sur l'histoire. La comédie, elle s'y greffe par la suite, mais avant tout l'histoire, quand même. La ligne dramatique de cette histoire-là. Puis oui, après ça, c'est la difficulté que cette scène-là qui est très bonne, qui sert tout. Maintenant, il n'y aura pas de rire aux éclats, tu sais. Donc là, il faut la travailler parce que dans la salle, les gens vont avoir l'impression d'un échec. Si tu vois un film, ça fait 4 scènes que tu ris pas, tu fais Parce que comme comme tu dis, c'est un tyran, c'est une dictature. oui, hein. puis ça, à partir du moment où tu veux faire rire, par contre, là, à tous les niveaux, au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de la musique, à tous les niveaux, c'est extrêmement précis et un silence comblé peut tout détruire, tu sais. Ouais. Des fois, tu sais, quand des fois, je fais un film, puis on est rendu à mettre le son, la musique, puis là, on a toujours trouvé ça très drôle, puis on l'a présenté au public, puis c'est drôle, puis là, tout d'un coup, c'est plus drôle. Puis là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a quelqu'un qui, sa job, c'est de mettre des bruits de porte, des bruits d'oiseaux. Il a rempli un silence. Hein? Avec un petit bruit Ça fait la d'oiseau. job. Et Ah ça ouais, n'est ok. plus drôle. Ah ouais, Ah! ouais. Et là, je fais, ce silence-là, faut l'enlever parce que ce silence-là crée la tension qui va faire en sorte que quand le punch va arriver, ça va être Ah. drôle. Ouais. Mais eux autres, leur job, c'est de combler tous les silences par des petits bruits. C'est ça qu'ils font comme travail. Très T'as drôle. plusieurs Très drôle. écritures. T'as ton écriture, t'as l'écriture du réalisateur, t'as les comédiens à diriger, puis après ça, quand tout est fini, tout est printé. Le montage, la là, c'est ton musique, monteur, c'est ta Les troisième effets écriture. sonores, c'est super fragile. Ouais. Mais tu sais, vivre avec un projet pendant 2 ans, à ce prix que il me taperait ses nerfs après un bout Mais de là, temps. c'est ça, mais parce parce que que je timing. m'emmerderais. Non, mais il se transforme tout le temps, ton projet. Il s'améliore à chaque version. Mm. Ça fait que toi, moi, j'adore la réécriture, puis même la plupart de mes films, j'aimerais ça les réécrire, les recommencer, puis continuer à travailler le scénario, tu sais. Mais moi, j'aime la réécriture et je trouve que justement, passer 1 an sur la même histoire, puis la fouiller, puis qu'elle te surprenne, et d'aller chercher dans cette histoire-là, c'est quoi la perfection, entre guillemets. Hein? Tu sais, c'est quoi, il y a une histoire parfaite là-dedans, là. C'est d'une version à l'autre, C'est un autre Fait biorythme. que c'est jamais mais plate. toi aussi, t'aimes C'est ça? jamais la même chose. Longtemps sur un projet? Mais c'est que c'est beaucoup de travail, oui. Mais le pire dans tout ça, que je trouve, c'est que c'est exactement la même quantité de travail pour un succès que pour un flop. C'est ça qui est hallucinant. Tu C'est fais très un flop drôle. au bout de 3 ans, ben voilà. Tu fais un succès, ben tant mieux, tu sais. Fait que c'est pas à cause que ça a floppé que t'as pas travaillé dessus, là.
C'est C'est ça. ça qui est hallucinant. Ben, Le c'est travail ça. n'est pas garant du puis succès. pars après. Là, Il y a tu sais. des mauvais films qui pognent, il y a des bons films qui pognent pas. Pogne moins. Vous connaissez la fameuse phrase de Goldman, William Goldman, qui était le plus grand scénariste aux États-Unis. Personne ne sait rien. Nobody knows anything. Anything. C'est ça, sa Ah, fameuse c'est bon, phrase bravo, Émile. qui disait, parce que sinon, il ferait des blockbusters Ben tout oui. le temps. Mais Nobody je pense que tu knows me l'as sorti anything. quand j'ai fait Ah une entrevue avec toi. parce que c'est une phrase, Parce que j'ai fait effectivement. une entrevue avec Parce toi que quand moi, t'as les fait gens ton souvent film. m'accusent de suivre une Une recette. recette. Tu sais, d'être ouais. formaté, tu sais. Puis c'est vrai que j'ai vrai que mes films ont en général une structure traditionnelle, mais il faut être surprenant là-dedans. Faut puis Ouais. à partir du moment où Mais non, t'es mais de toute plus façon, si surprenant, ça c'était marche si plus. facile, c'est tout le ça. monde le ferait. Non, non, mais on voit les Ouais. trois, tu sais, on regarde tes films, on voit les trois. Ouais, il y a une structure les narrative trois traditionnelle, actes, là, tu sais, absolument. le bon. Mais là, à l'intérieur de ça, il faut surprendre, sinon ça Ouais. marcherait pas. Tu sais. Oui, mais à ce moment-là, c'est comme tu disais, on regarde les pièces de Molière, Ouais. où c'est thèse, antithèse, synthèse. Tu sais, je veux dire, c'est comme plein d'œuvres d'art, Ouais. tu peux les analyser de cette façon-là. Mais il y a des tapons qui font thèse, antithèse, synthèse, puis ils produisent de la marde. Puis il y a des gens talentueux qui font thèse, antithèse, synthèse, puis c'est bon. Mais c'est pas des tapons. Il y a même des gens talentueux qui produisent des films qui marchent pas. Ben, écoute, c'est qui a fait que des bons films? Hein? Ouais. Écoute, on va te raconter une anecdote. Mon fils Oui. est un fan fini de Kev Adams. On a vu tous ses films Oh de my Kev God. Adams, OK? Puis là, on apprend qu'il vient à Québec faire un show. Fait que là, on va Avec voir... Michel, c'est ça que tu me dis? T'as fait un numéro avec lui? Oui. Ben, Et sachant que mon fils était vraiment un fan fini, on a demandé à rencontrer Kev Adams après en coulisses. Il a été d'une générosité exemplaire. d'une gentillesse. Et à un moment donné, on lui dit, ben là, l'autre jour, vous avez joué avec Michel Courtemanche. Écoute, c'était 3 jours plus tard, là. Il y avait encore des étoiles dans les Ouais. yeux. Il nous parlait... là. Il parlait de toi, là, avec des trémolos dans la voix. Mais j'ai une question pour toi, Michel. C'était bien. Étais-tu content? Ouais, j'étais bien. J'étais content. Oui, t'es retourné, c'est ce que tu me dis l'autre jour, c'est que t'es pas fait hypnotiser, ça t'a permis de remonter sur scène pour la première fois depuis des années. Là. Raconte ça. Attends, Vas-y, go. Non, mais parce que ah, il vient de lancer la POC, là. Ouais, c'est il ça. souffrait d'anxiété de scène. J'ai arrêté parce que j'étais plus capable de faire Oui. de scène parce que j'étais trop nerveux. Mais En plein d'autres, 97. Ouais. plein d'autres raisons aussi. Mais là, je voulais me débarrasser de mon tac, mais je savais pas comment faire. Alors, je me suis dit, il y a peut-être des techniques d'hypnose tu sais, qui peuvent aider, puis pour recommencer à travailler dans ce milieu-là, tout ça. Puis T'es allé voir Mesmer. non. Non, je suis allé voir, il s'appelle Jean-François Allard, il est à Prévost. C'est un hypnologue. Et puis, il m'a hypnotisé pour arrêter d'être anxieux, puis arrêter d'avoir le trac, puis tout ça. Sur le coup, ça n'a Voyons pas donc. marché. OK? Et des mois plus tard, j'ai monté sur scène pour présenter un prix aux Oliviers. Ouais. Et zéro nervosité, pas de trac. T'as repensé à ça? J'avais juste envie d'aller sur scène puis de Hein? donner le prix. Ouais. Est-ce que tu C'est t'es quand revenu, je suis descendu, j'avais le goût de remonter. Non. Ouais. est-ce que tu t'es remis malade. toi-même ou c'est revenu plus, c'est arrivé plus tard? C'est arrivé inconsciemment. C'est Ok. arrivé. J'ai retrouvé l'énergie que j'avais au tout début quand je faisais de l'impro. Ben, voyons Parce que c'est ça donc. que j'avais demandé à Ouais. l'hypnotiste. J'aimerais ça revivre ça comme quand j'étais petit, entre guillemets. Ouais, ce que tu nous décrivais tout à l'heure quand t'avais hâte de monter sur Ouais, scène. exactement. Puis c'est revenu. Hein. Et ça a enlevé complètement le trac. Et c'est ce qui a permis que tu puisses monter sur Derrière, scène hier, avec... j'avais une autre session avec lui hier. Avec lui? Pour planter le clou parce que je vais faire des conférences à partir du mois de mai. avec Marc Gervais. Avec Marc Gervais. Mon Dieu, tout le monde le sait. C'est qui, Ben non, Marc mais c'est Gervais? parce que ben, c'est un monsieur qui fait des conférences sur justement comment bien se sentir dans sa peau puis tout ça. Ouais. Moi, je trouve ça super qu'il fasse ça avec toi. Absolument, c'est super le fun. Le gars, il est le fun, le projet est le fun. C'est difficile de dire non, là, tu sais. Question quiz. Tiens. Oui, Je veux pas dire ta maladie, mais ton état, mettons. vas-y. Est-ce que c'est ça qui a fait aussi que tu étais si bon? Dans des high, j'étais très créatif, ouais. Fait que oui, c'est un peu à cause... Mais moi, je vais toujours être dépressif dans la vie. C'est mon état naturel, c'est dépressif. Là, il me donne une médication pour me remonter un peu, ça me pète. T'en Quand prends j'arrive tous dans les des jours? high, là, tous les jours. Oh, c'est un traitement pour le reste À de ma vie. vie. Ouais. Et c'est ça, fait que c'est dans des moments de high, je comme deviens très créatif. Là, je prends des notes, n'importe quel bout de papier, puis je sais qu'il faut que j'ai les notes parce que je vais les oublier. Ben, il y a beaucoup de gens qui... C'est parce que... Ben, c'est ça l'alcoolisme. C'est pas, t'es pas médicamenté, hook là. à la substance.
T'es hooked sur l'effet que ça te fait. Puis Ça te fait oublier que t'es pas bien. ça te fait oublier que t'as un mal en dedans, puis t'essayes de t'étouffer. Tu sais, dans le fond, on n'a pas soif. C'est que juste qu'on a un problème à régler. Tu sais. Puis il y en a qui veulent pas y toucher à ce problème-là parce que ça ouvre une boîte de verre, puis oups, là, si j'ai peur ils sont pas capables d'en parler, ils sont pas capables d'en parler, sont capables d'en parler, mais sont incapables d'en parler sans pleurer ou sans se déchirer par en dedans, puis ont peur d'en parler que ça va faire mal, puis c'est pour ça qu'on cale, tu sais, on cale. Moi, quand ils me disent qu'ils ont le goût de consommer, je dis, regarde, t'as juste un problème, faut que tu le règles. Quand je fais pas des conférences, mais des sessions avec d'autres, moi, je leur dis, le plus gros problème que vous avez, réglez-le, puis vous allez voir, vous avez bien moins soif après, là, tu sais. C'est-à-dire l'émotion que tu veux pas ressentir, c'est ça. Exactement ça, là, cette boule-là, là, Identifie que, genre, ton ton bobo. père t'a violé, whatever, là. Ce gros-là, dis-le pas à moi, parce que moi, je suis pas compétent. Mais dis-le à quelqu'un qui est certifié puis qui va t'aider avec sa Et affaire-là. ça, tu fais ça dans des sessions c'est quoi? C'est dans des rencontres de AA? Ben, des fois, ou quand il y a des nouveaux qui arrivaient à la clinique, là, des nouveaux cas, ben, mon intervenant lui disait, tu viendrais-tu leur parler un peu? OK. Mais moi, Michel, je suis pas alcoolique, mais Voilà. j'ai fait beaucoup de thérapie. Oui, mais c'est là que je m'en venais. J'en ai parlé avec Richard quand j'ai Ben oui, fait c'était très les bon, votre francs-tireurs. entrevue au Merci, franc-tireur. on a parlé pendant 2 heures, j'ai plus rien à dire. J'ai tout dit ce que j'avais à dire sur moi. On va parler de Michel maintenant. Mais moi, j'ai pas assez dit, moi. j'ai l'impression... 14 ans de thérapie, toi. Ben oui, puis encore, tu sais, de façon intermittente plus tard, là. Mais moi, j'ai eu un de mes amoureux était alcoolique, tu sais, et cocaïnomane. C'est quand je l'ai rencontré, ça a pris comme quelques mois, puis j'ai fait, OK, oh boy, OK, il y a ça, là, parce qu'on n'habitait pas ensemble, c'est que ça se pouvait qu'il puisse cacher ça, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, moi, ça m'intéresse pas du tout, désolé, tu sais, bye-bye. Tout de suite, tu sais, parce tu que... l'as laissé. Oui, ben j'ai dit, puis là, lui, bon, ça a été une motivation pour tout arrêter de consommer. Tu sais. Mais il a jamais réglé pourquoi il consommait. Ben non. Donc là, veulent c'est ça, c'est rester quand même quelqu'un avec de la colère, quelqu'un avec des... Tu sais, j'essayais, moi, de dire, mais... Donc, moi, j'ai l'impression que des fois, les AA, je connais pas ça du tout, puis ça a sauvé bien des vies, mais, tu sais, d'aller à la source de pour qu'est-ce que tu veux engourdir, qu'est-ce que tu veux pas ressentir, c'est où cette faille-là, tu diminues un peu le niveau de souffrance. J'ai l'impression que c'est une étape importante là-dedans. Oui, puis en même temps, il y a plein de gens qui sont pas nécessairement alcooliques, qui ont pas de problème, on a tous une faille, on a tous une blessure, on a Absolument. tous quelque chose qui nous fait mal, on a tous une un caillou dans notre soulier. Il y a des petits cailloux, il y a des gros cailloux, il y a des gens qui ont un caillou juste dans un des souliers, il y en a qui ont... Mais What's your poison? On a tous une béquille, c'est le travail, le cul, la drogue, l'alcool. C'est la consommation. Et ça, c'est la consommation. Ouais, ça, c'est ce qui t'engourdit. Tu sais, c'est pas la faille. C'est on pas a tous une faille. On a tous une souffrance primaire. Tu veux juste soigner les symptômes. C'est ça, on a une souffrance primaire, on a un événement fondamental, on a une situation qui nous a fait souffrir quotidiennement en général, tu sais, pendant qu'on grandissait, et c'est cette faille-là, cette souffrance-là qui est souvent assez précise, qui va t'affecter pour le restant de tes jours et que tu as engourdi. Ouais. Donc cette première souffrance, de la connaître, de l'identifier, c'est vraiment, ça fait partie de... Mais 14 ans de thérapie, puis Woody Allen aussi, il est en thérapie depuis... Non, mais ça, c'est pas pareil. La psychanalyse et la psychologie, c'est pas pareil. OK, t'es pas dans la psychanalyse. Moi, j'étais dans la psychologie. Mais Moi, non. j'avais un psychologue qui était extraordinaire. OK, donc, toi on aussi, s'entend, Michel. un psychologue, c'est plus concret, Ouais. mettons, que la psychanalyse. Oui, c'est ça. là. Il faut pas que ouais. ça devienne une béquille. Non, mais quand tu as un très bon psychologue, lui, il te fait avancer. Et si ça devient une béquille, il arrête ou il va, si, mettons, tu as un transfert trop grand, puis tu penses que c'est ton ami, puis tu penses que c'est ton père, ben là, il va te rappeler que tu le payes. C'est ton Qui en a 8 autres, c'est ton là, qui chum, t'attendent. Et toi, tu avec. penses que... Ben, lui, il est capable de tout régler ça, s'il est compétent. Moi, je suis tombé par hasard sur quelqu'un qui était né pour faire ça. Donc, je voyais que c'était quelqu'un qui connaissait tout, puis qui me T'étais connaissait moi. chanceux. Oui, c'était vraiment une chance. Mais j'ai aussi, par contre, je suis resté. Tu sais. Ouais. C'était une chance de tomber Ça, tu dessus, t'es mais accroché. j'ai resté parce que j'ai fait, OK, lui, il est bon. Puis toi, Lui, il est Michel, ton psy, ça t'a sauvé aussi? Ben lui, il a sauvé ma vie, ouais. Gilles, Gilles Leblanc, Tu le à la vois clinique encore, du nouveau départ. Moi, je le vois toujours. Nouveau départ. Moi, Combien de temps? Ça fait 20 ans, mais avant ça, j'ai eu une autre psychologue qui était sexologue aussi. Avant ça, j'avais eu une psychologue à l'hôpital. Avant ça, j'avais un psychologue qui était à la polyvalente. Donc, j'en ai passé une crise de guerre. Dès la polyvalente, excuse-moi, dès la polyvalente, 16 ans, ouais. t'es allé voir un psy. Ouais. Mais là, il faut que t'attendes dans le hall. Elle reçoit les clients, puis ce sont clients ensemble, puis toi, tu Un rentres. patient. Ouais. Là, il y a d'autres gens qui sont là, puis qui voient Michel Courtemanche attendre
Pour je penser au m'en psy. fous Mais là, Richard, éternellement. c'est plus honteux, ça, la psychologie. là. Non. C'est Toi, vraiment... on dirait, il y a quelque chose qu'on... En as-tu déjà fait une, psychothérapie? Oh, j'ai rencontré un psy à quelques reprises, mais pas... T'as pas peut-être frappé, ça a pas 3 marché, fois, là. là. Bon, peut-être T'as pas en avoir cliqué, t'as besoin, pas là. accroché sur cette personne-là. Ouais, c'est intéressant. T'es pas tombé sur J'avais la envie de bonne parler personne. avec quelqu'un, mais tu sais, ça a été 3 fois, puis bon, je me suis dit, OK, c'est correct, là. Non, je savais pas. Ah Ça fait non? 18 ans qu'on est ensemble. Tu sais, c'est bien beau, là, ta blonde, ton chum et tout ça, mais c'est des gens qui sont près de toi, qui sont impliqués. Quelqu'un de neutre, qui est pas un ami, qui te juge pas, puis que tu peux parler, c'est intéressant. Mais c'est aussi ça. quelqu'un qui Ouais. a étudié la nature humaine, quelqu'un Oui. qui, normalement, quand il est compétent, il te connaît plus. Tu sais, après t'avoir parlé quelques fois, il vient à te comprendre beaucoup plus que toi, tu te comprends, parce que c'est son travail. Ouais. Donc, cette personne-là, normalement, si elle est compétente, elle va t'amener tranquillement vers aux endroits où elle pense que ça va Tout t'aider. à fait. J'ai entendu dire fuck you à Danny, là, à la radio. Je braille de rire. Je braille. Danny Turcotte. À Danny Turcotte. Pourquoi ça te Fuck faisait you! rire? C'est le ton, c'est fuck you! Fuck you! C'était pas un grand moment. Et toi, Sophie, as-tu déjà fait de la thérapie? Es-tu Oui, déjà mais moi, j'ai psychologue? déjà fait. Moi, je suis déjà allée, je sais pas si j'appelle ça une thérapie, mais je suis déjà allée voir un psy à 2 moments dans ma vie. Vers 16 ans, parce que j'avais de la difficulté, parce que mes parents avaient divorcé, puis je trouvais ça très difficile. Et à l'âge adulte, parce que j'avais des problèmes familiaux. Et écoute, la psy que j'allais voir, c'était tellement... Tu sais, quand tu rencontres la bonne personne, là, c'est le match parfait. Et la vie m'a envoyé cette fille-là qui était la personne parfaite pour moi. C'était parfait. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de ton psy que tu avais, tu sais, ça a été quelqu'un d'important, mais moi, c'était ça, puis j'ai aucun problème à en parler. Ben, tu sais, c'est un privilège qu'on a de vivre dans une société où Ben oui. on peut quand même avoir accès à une de l'aide aide psychologique. Tu sais, il n'y a pas tant de place que ça sur la planète où il y a beaucoup de gens qui habitent, qui ont cette chance-là. Mais Émile, quand même, de père en flic, tu ris justement des thérapies, puis des gens qui s'épanchent, puis qui broient tout le temps ensemble en se tenant la main, puis Non. puis Non. tout ça, puis qui sont... Dans De père en flic, le thérapeute Tu ris un n'est peu de jamais ça. ridicule. Le thérapeute n'est jamais ridicule. Et oui, il y a des épanchements, oui, il y a des exercices, oui, il y a de la comédie, mais parce que moi, mon thérapeute, je l'ai jamais trouvé ridicule et je ne les trouve pas ridicules, c'est la personne la plus saine de tout ce film-là, Robin Aubert. Dans le premier film, il est vraiment très sain. Mais tu ris qu'il y en a, effectivement, il y en a qui sont père et fils là-dedans, puis Oui, qui en- mais ils en mettent, si t'es ça attentif, braille, tu choisis, puis tu tout suis ça, le là, film, tu sais. ces gens-là ont toute une guérison, pratiquement tous. Absolument. Donc, il y a un trajet qui est réel et qui est vrai, tu sais, c'est pas pour moi. Et dans le deux jamais je aussi. ferai un film où là, on fait juste que c'est vrai que, tu sais, j'avais vu un film qui s'appelait, mais c'était des pères, c'est un documentaire vraiment de Joël Berthomeux qui m'avait inspiré, ce film-là où c'était vraiment des pères dans le bois pour vrai. Et écoute, je riais parce que c'était ridicule, Le mais je cri pleurais primal, la moitié du tout temps ça, de ce documentaire-là. Donc, c'est là que j'ai pensé faire Il un allait film jouer avec du ça. tambour, puis bon... Ben, il se mettait tout nu devant le miroir, puis Ben il se oui. regardait, puis tu sais, mais en même temps, il y avait quelque chose de profondément touchant dans cette volonté-là de cesser de souffrir, tu sais. Et moi, jamais dans mes films, j'ai un regard malveillant envers mes personnages. J'ai toujours un regard bienveillant envers eux, et dans De père en flic aussi. Ils commencent, évidemment, c'est une comédie, ils sont dans le conflit, ils sont dans la névrose, mais il y a tous un moment où il y a une tendresse et il y a une petite résolution, tous les Mais personnages. il y a toujours une épiphanie. Ben oui, Il y a tous les toujours un moment personnages, où les ont- personnages parce que pour moi, changent. c'est des êtres humains et je les aime et je veux qu'ils arrêtent de souffrir. Tu sais. Mes personnages, je les aborde comme ça, tout le temps, naturellement. Là. De toute façon, dans la vie, c'est juste ça qu'on veut. C'est régler des affaires, puis... On cherche toute la même affaire, c'est le bonheur. La seule affaire, c'est que on nous a appris à aller chercher le bonheur à l'extérieur de notre corps, dans la consommation, dans acheter des biens, une maison, un char, le chien, le petit bébé, la piscine. Là. On va chercher un setup de bonheur qui nous est vendu. Et moi, quand j'ai eu tout ce setup-là, j'ai été surpris de me rendre compte que je n'étais pas heureux. Comment ça fait que je suis pas heureux? Puis j'ai tout ça. Que les Mais gens ne te donnaient pas le droit de te plaindre. la consolation là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que j'ai été heureux toute ma vie. C'est juste que j'étais pas au courant. Parce que le bonheur... T'avais pas eu mes mots. Non, mais c'est vrai, parce Ben que oui. le bonheur était à l'intérieur de moi, puis il était juste enseveli en dessous une épaisse couche de marde, là, tu sais, qu'il fallait que je me De débarrasse souffrance, pour là. trouver le bonheur qui était en moi.
Ça a été ça la grande révélation pour moi. J'ai fait beaucoup de méditation pour arriver à... Parce que le bonheur, tu le trouves surtout quand tu es dans le moment présent. Mais pas le moment présent quand tu sautes en parachute, c'est intense, puis tu vis. C'est vraiment le moment présent où le passé, il est dans le passé, on n'y touche plus, on le réévalue, on peut pas le changer, mais tu peux le réinterpréter. Puis de là, tout ce qui était mauvais, oups, c'est bon maintenant. Puis tout ce qui est bon, il y a un peu de mauvais là-dedans. Fait qu'il faut tout réévaluer ça, faire la paix avec ça, arrêter de s'en faire avec le futur, puis à un moment donné, t'es en plein milieu. Est-ce que tu regrettes de plus faire de scène? Est-ce que tu dis je vais revenir, ou te fais un X là-dessus, te fais le deuil, c'est correct, c'était une période de ta vie, puis est-ce que tu trouves ça plate que ça finit là? Tu aurais aimé que ça continue? Ce que je trouve plate, c'est de pas avoir dit adieu à mes fans. Ça, c'est l'affaire. C'est un peu comme un joueur de hockey qui prend sa retraite, il l'annonce, il se dit, bon, moi, c'est fini, j'accroche mes patins, bye-bye, ça a été bien le fun, merci beaucoup, je deviens avocat, whatever, là. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai comme quitté la scène en claquant la porte parce que j'en avais assez de ce que ça m'amenait de négatif. Et j'ai fait ça vraiment un peu cavalièrement, ce qui fait que les gens, j'ai disparu, puis les gens ils ont fait, mais il est où, il fait quoi là, tu sais, puis je suis parti faire ma propre affaire. T'as pas fait un vrai là, je partais au revoir. faire de la réalisation. C'est ça, c'était ça mon but là. Fini la scène, je fais de la réalisation. Et beaucoup de gens se sont posés la question, c'est que j'étais rendu, qu'est-ce que je faisais, dans quoi, gna gna gna. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fait ça clean, ma séparation avec le métier. Fait que là, j'ai découvert une façon de pouvoir revenir sans revenir, qui va avoir lieu dans un futur proche. Ah ouais. Ouais. Cool. C'est quoi? Ouais. En fait, peut-être que je reviendrai vous voir à la radio pour en parler, là, mais c'est quelque chose qui s'en vient et qui va être pas mal mon dernier coup de chapeau par rapport à la scène. Alors, À la scène? Par rapport à la scène, oui. Mais ça va être ta façon à toi, si je peux me permettre, Michel, de dire aux gens ce que tu aurais aimé leur dire convenablement ce soir-là de 97. Oui, exactement. Mais c'est dangereux d'un coup que t'aimes ça. Si j'aime ça sera mon problème à ce moment-là. Ouais. Parce que je prévois pas faire de tournée, je prévois pas faire de... Tant mieux si j'aime ça, ça va encore mieux boucler la boucle sur mon parcours, en fait. Ben oui. Absolument. OK. Ben écoutez, les garçons, ça a été une super de belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.